Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française d'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Nous allons explorer une chaîne de métiers et pas comme les autres. Ça paraît si simple et on peut aussi de temps en temps fantasmer même, parce que je pense à des coffres, je pense par exemple à des séries télé assez incroyables. Derrière tout cela, il y a de la serrurerie. Et nous allons parler avec un serrurier avec plus de 37 ans d'existence pour son entreprise. Il s'appelle Antoine Mémy. Je le salue. Bonjour Antoine. Bonjour Joël. Alors c'est sûr, quand on parle de serrurier, on pense aux séries télévisées, on pense par exemple à Arsène Lupin, on pense à plein de choses. Ça fait fantasmer la serrurerie, mais c'est un métier sérieux. Et donc pour le coup, la première question que l'on pose, c'est comment on peut expliquer en quelques mots en quoi consiste ce métier. Et j'imagine que dans le métier de serrurier, il y a plusieurs métiers, Antoine. Ah, c'est certain, si tu veux. Ça s'est divisé en plusieurs branches. La plus importante, c'est la métallerie, tout ce qui est construction métallique, charpente métallique. Après, bien sûr, les portes, les rampes, tout ça, c'est du métal. Et le métier auquel je suis le plus proche, c'est l'équipement des portes, les serrures. Alors, les serrures, aujourd'hui, se décomposent en plusieurs types de produits. Si tu veux, de la serrure simple de grand-mère avec la vieille clé aux serrures hautement sophistiquées aujourd'hui qui s'ouvrent et qui se ferment avec le parlophone. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Antoine, de devenir serrurier et quel a été le parcours justement pour y arriver ? Le parcours pour y arriver, tout simple à l'époque, mais c'était une autre époque, 1960, 1965, les portes étaient ouvertes de partout. Il suffisait de se présenter quelque part et on pouvait de suite commencer par un apprentissage qui n'était pas le terme apprenti. On ne devenait pas apprenti de suite en rentrant dans une entreprise, par exemple, spécialisée dans la fabrique de serrures de haute sécurité. Le terme d'époque, c'était arpette, qui correspond un peu au moussaillon sur un bateau, quoi. Arpette, si on était un bon arpette et qu'on s'occupait un petit peu de tout dans l'atelier et tout ça, on pouvait passer apprenti. Et là, commençait l'apprentissage, et puis apprenti, et ainsi de suite, compagnon, et puis un peu autonome sur un chantier, et éventuellement devenir responsable de chantier et maître serrurier. Et donc, il y a des études qui sont vraiment spécialisées du côté de la serrurerie aujourd'hui ? Bien sûr, aujourd'hui, on prépare des bacs techniques et tout ça. Donc les jeunes rentrent dans le métier d'apprentissage dans des lycées spécialisés. Il y a des lycées qui apprennent la métallerie. La métallerie, la fabrication de portes, l'installation de systèmes de sécurité sous les portes, l'installation de systèmes d'automatisme des portes, et tout ça. Aujourd'hui, tout ça, c'est, si tu veux, appris dans un lycée. Après, bien sûr, il faut en alternance éventuellement rentrer dans une entreprise et en fonction de chacun, si tu veux, embrasser ce métier et devenir un bon serrurier autonome avec sa camionnette et pouvoir soit travailler plus dans le domaine des particuliers ou des sociétés type administration, éducation nationale, hôpitaux, tout un tas de clients de ce type-là, quoi. Et à l'origine, qu'est-ce qui vous a donné envie, Antoine, de devenir serrurier ? Vous aviez quelqu'un dans la famille qui était déjà dans ce domaine ? Pas du tout. Je te fais rire, Joël. J'ai débarqué de ma Corse natale, j'avais aucune formation. J'ai trouvé ce boulot, je suis rentré, je suis tombé sur 2 maîtres d'apprentissage d'Esti
des gars exceptionnels qui ont pris en compte le petit Corse qui arrivait et qui lui ont appris beaucoup de choses. Et comme j'étais passionné, je suis quelqu'un qui aime le travail manuel et il y a la technique qui est venue derrière. Aujourd'hui, les serrures sont hautement sophistiquées. Ça n'a plus rien à voir avec les serrures d'il y a une cinquantaine, soixantaine d'années, quoi. Alors Antoine, vous avez créé votre entreprise à vous en 1988. Ça s'appelle Serrure Système Service, 3S. Voilà. À quoi ressemble en 2025 une journée type d'Antoine, du matin au soir? Que se passe-t-il dans cette journée? Alors Antoine, je suis devenu chef d'entreprise. Ça va de soi que j'ai des rendez-vous, si tu veux, avec des responsables de la logistique de bâtiments, que ce soit des bâtiments bancaires, que ce soit des hôpitaux, que ce soit de l'administration, ministère des Finances et autres. Donc, tous les jours, j'ai des rendez-vous de chantier pour faire des relevés, étudier ce qu'il faut mettre en place. Et puis, ça se réduit toujours par un devis. Il faut être le meilleur dans ce domaine. Et après, avec les compagnons que nous avons et tout ça, on les exécute, on met en place tous les systèmes nécessaires à une bonne fermeture des portes, que ce soit mécanique ou électromécanique. Ça dépend ce qui a été prévu et ce qui a été demandé par le client. Et vous êtes basé à Paris dans le 12e arrondissement. Je crois savoir que vous avez des gros clients. Quand je parle de gros clients, je crois que vous équipez des chaînes d'hôtels, ce qui veut dire qu'on n'imagine pas le nombre de serrures qu'il faut installer. Et aussi, j'imagine que votre métier, c'est assurer le service après-vente et la maintenance. Absolument, absolument. Nous avons des spécialistes pour chacune des trucs. On équipe avec des serrures électroniques des villes. Une ville, par exemple, je sais pas, une ville comme Samandé, a toutes ces installations, écoles, mairies, gymnases, enfin tout ce qui existe dans une mairie, équipé avec un système de canon électronique. Canon, ça veut dire cylindre électronique, qui est géré par un système informatique. Et à chaque instant, les responsables savent qui peut rentrer, qui est rentré et à quelle heure il est rentré, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment l'évolution de votre métier. On parlait des vieilles serrures et donc des vieilles clés très très longues d'antan. Voilà. Aujourd'hui, la clé, l'évolution de votre métier, Antoine, c'est le fait d'avoir fait disparaître les clés. Tous les métiers sont devenus des métiers techniques, très techniques au niveau de tout ce qui est électronique, tout ce qui est verrouillage. Les problèmes sont à peu près identiques, si tu veux, dans le domaine du chauffage, dans le domaine de la plomberie et tout ça. Là, tout est devenu très très technique dans ce domaine-là. Là. Il n'y aura plus rien. Il y aura une caméra et la caméra permettra de déverrouiller, pas d'ouvrir la porte, oui, ou de l'ouvrir s'il y a un automatisme. Alors, quelles sont les compétences justement aujourd'hui et les qualités essentielles pour réussir dans le domaine de la serrurerie aujourd'hui? Un très bon manuel et si c'est possible, intelligent, quoi, qui sache toutes les techniques nouvelles qui se sont mises en place. Donc les compétences, elles sont liées aujourd'hui finalement à une obligation de passer par des études techniques, puisque ça devient de plus en plus technique. Et d'être un bon manuel. Il n'y a pas, si tu veux, il faut quand même, il y a un travail avec ses mains très très important. C'est pas une caméra qui tient la porte fermée, ce n'est pas une carte magnétique ni le smartphone qui tiennent la porte fermée. Il faut que sur la porte, il y ait des verrouillages. Ces verrouillages peuvent être déverrouillés par l'intelligence, par le visuel, des trucs comme ça. Bon, mais les systèmes de verrouillage des portes pour empêcher un bon cambrioleur avec un pied de biche d'ouvrir la porte, il faut qu'elle soit bien verrouillée. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière, Antoine, et si vous aviez un conseil à donner pour un jeune qui souhaite se lancer, quel conseil lui donneriez-vous? Le conseil que je lui donne, moi, si tu veux, s'il est manuel et qu'il est un peu passionné par des travaux manuels, mécaniques et très évolutifs, il essaye de rentrer dans une de ces sociétés-là. Si tu veux, on est toujours à la recherche de garçons qui veulent apprendre le métier, qui veulent continuer dans ce domaine. Et si c'est un bon, en 3 ou 4 ans, il gagne bien sa vie. Est-ce que vous avez une anecdote personnelle, quelque chose qui a pu marquer votre carrière en tant que serrurier, Antoine, que vous pourriez nous livrer? Tu sais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens très très attachés à la clé, à la fermeture des portes, et puis d'autres beaucoup plus décontractés, si tu veux. Donc il m'est arrivé des trucs très très importants dans ce domaine. Des religieux, quand j'ai équipé les abbayes. Une abbaye, tu veux dire, de voir à mettre des serrures avec des règles intérieures à l'abbaye très absolues. Dans les
ministères, dans le bancaire. Je fais un petit peu tout là-dedans. Dernière question, Antoine, quand on parle de serrurier, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment, je suis sorti de la maison, j'ai claqué la porte, les clés sont restées à l'intérieur. C'est une des parties du métier de serrurier que de faire du dépannage, ou vous aussi vous en faites? Oui, non, on n'en fait pas. Nous, notre entreprise n'est pas du tout, on ne travaille pas du tout avec le particulier. Il y a plus de bons serruriers qui interviennent dans ce domaine. Il n'y a plus l'entreprise de serrurerie, elle a son boulot, elle a ses clients, elle a ses chantiers réguliers, ne peut plus intervenir comme ça là dans les 2 heures qui viennent. Bon, donc c'est un petit peu du bricolage, quoi. En conclusion, Antoine, on conseille aux jeunes qui nous écoutent de se lancer dans ce métier aujourd'hui, où ils doivent reculer. Oui, il y a un manque, si tu veux, dans le domaine de la serrurerie spécialisée, dans le domaine les menuisiers, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de menuisiers. Si tu vois, je veux dire, c'est vraiment un truc, c'est encore pire que la serrurerie. Mais la même chose en plomberie, dans différents métiers, si tu veux, de bâtiment. Il y a un manque très très important et on manque de garçons qui en veulent, qui apprennent vraiment le métier et qui le font avec passion et qui font du très bon travail. Notre rendez-vous, Antoine, est un rendez-vous qui s'appelle la chaîne des métiers, où chaque professionnel qui nous parle de son métier est un maillon. Est-ce que vous auriez en tête un professionnel qui ne fait pas le même métier que vous et que vous pourriez nous conseiller à appeler pour qu'il nous parle de lui? Je vais appeler un menuisier un très très bon menuisier qui fait des chantiers de haut niveau à Paris là, en menuiserie là, voir s'il est à même de préparer un petit peu, si tu veux, une rencontre avec toi dans le même domaine. Avec plaisir. En tout cas, notre rendez-vous est fini. Antoine, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions à la chaîne des métiers. Eh bien, c'est avec plaisir. Et à très bientôt. Et je crois savoir qu'on a parlé de Corse un petit peu au début. Il y a des activités d'Antoine en Corse aussi, me semble-t-il. Oui, absolument. Autour de la gastronomie. On en reparlera de tout ça. Merci beaucoup, Antoine. Ok, très bien, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. À très vite pour un nouveau voyage au cœur des métiers passionnants.